chers téléspectateurs, sur ce beau plateau, dans notre émission Écoute la voix des sentinelles. Sur ce plateau, j'ai le réel plaisir de vous présenter, il n'est plus à présenter, le révérend docteur Christian Nzambi, que j'aimerais vite saluer. Bonjour docteur. Bonjour prophète Patrick. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Donc avec vous, nous allons échanger sur le thème comprendre les symboliques de l'Apocalypse. Donc la suite. Voilà, donc ça c'est une série. Déjà, l'émission précédente, on a eu à vider presque sur les étoiles. Oui. C'est un point là qu'on va y revenir avant de commencer sur les 7 églises. Wow. Qu'on va en parler. Donc c'est suite aux besoins de nos téléspectateurs. Nous voulons que nous revenions sur chaque église avec des amples détails. Alors, on a répondu aux besoins de nos téléspectateurs. Donc, docteur, télé, c'est quelque chose de temps. Alors, revenons sur les derniers points de l'absinthe, des étoiles là. Qu'on en parle avant de toucher notre sujet du jour sur cette église d'Apocalypse. Sûrement, on va parler sur l'Éphèse. En tout cas, merci, prophète Patrick. C'est lui les responsables de notre émission. En tout cas, merci beaucoup pour cette question. Beaucoup de téléspectateurs ont voulu qu'on revienne sur les 7 églises de l'Apocalypse. Autrefois, nous avons parlé sur les étoiles. Bon, c'est une série qui s'intitule « Comprendre les symboliques de l'Apocalypse ». Notre démarche, c'est vous amener aussi à maîtriser ce langage-là qui semble toujours ambigu, difficile pour beaucoup de gens, mais pourtant, c'est question seulement de décoder, savoir comment y entrer, et puis ça devient facile. Pourquoi nous en parlons maintenant? Parce qu'on n'a plus le temps, prophète Patrick. Si aujourd'hui on ne prêche pas l'Apocalypse, Christ revient, on va le prêcher ce livre quand? Donc voilà. Bon, pour la dernière fois, on parlait sur les étoiles. Nous avons dit que dans les livres de l'Apocalypse, il y a 3 aspects pour comprendre les étoiles. Les étoiles représentent d'abord les hommes, les enfants, la descendance, la postérité. Ce sont les étoiles, les hommes. Le deuxième aspect, ce sont les astres, tels que nous le voyons. Et le troisième aspect représente les inventions de l'homme, soit les satellites, les missiles que nous voyons circuler la nuit au-dessus de nos têtes. Et nous croyons que ce sont des étoiles, alors qu'en réalité, ce sont des missiles. À l'époque des gens, il n'y avait pas encore de missiles, ce mot-là n'existait pas. Alors, les mots qui concordaient pour représenter les étoiles à ce moment-là, prophète Patrick, ça ne s'agissait que les étoiles. Mais nous qui sommes arrivés à la fin des temps, il faut maintenant se mettre au temps des gens et par rapport au nôtre où ces prophéties s'accomplissent pour comprendre que ce que Jean voyait ici, en réalité, ce n'était pas, il ne parlait pas des étoiles, mais parce que c'était le seul vocabulaire qui convenait pour identifier ce que lui voyait au ciel. Mais aujourd'hui, avec la lumière des Écritures, nous comprenons que non, il ne faisait pas allusion aux étoiles comme les astres, mais il faisait à l'avancement de la technologie au temps de la fin. Voilà, Tilou, nous terminons vite avec un petit dernier point qui restait sur les étoiles. Nous avons longuement parlé sur les étoiles comme la postérité, comme les astres, comment interpréter chaque étoile dans son contexte biblique. Il ne faut pas prendre tout de manière générale ou systémique. Donc il faut voir ça au cas par cas. Donc nous prenons Apocalypse, c'est le 8e chapitre. Et je pense que c'est le 10e verset. Là, nous terminons avec l'étoile. Le 3e ange sonna voilà. La trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe. Et les tiers des eaux furent changés en absinthe. Absinthe, c'est-à-dire amer. Ouais. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, ouais. Parce qu'ils étaient devenus amers. Les 4e... Non, notre problème c'était de cette étoile-là. Okay. Une étoile tombée du ciel et qui frappa les sources des eaux. Et les eaux devinrent amères. Et à cause de ces fléaux, beaucoup d'hommes mourirent. Alors voilà maintenant, prophète Patrick. Si vous voulez expliquer cette étoile tombée du ciel
Parce que nous avons dit que les étoiles représentent aussi les hommes. Est-ce qu'un homme peut tomber, si vous prenez le cas de l'homme, est-ce qu'un homme peut tomber dans les sources des eaux et l'eau devenir amère? Nous l'avons chaque jour dans les eaux ici, il y a des baignages par-ci par-là, l'eau ne devient jamais amère. Donc on comprend facilement que, pour comprendre les symboliques de l'Apocalypse, il faut comprendre maintenant le contexte ici. Lorsqu'on dit que l'étoile du ciel tombait sur les sources des eaux et les eaux deviennent amères, chers téléspectateurs, entre nous, essayez un peu de réfléchir. Là, on fait allusion à quoi? L'étoile du ciel qui tombe ici, prophète Patrick, les sources des eaux et les eaux deviennent amères. Et puis, à cause de cela, beaucoup de gens mourirent parce qu'ils ne pouvaient plus boire cette eau-là. C'était l'empoisonnement des eaux. Pour être clair, c'était l'empoisonnement des eaux. Alors, chers téléspectateurs, entre nous, qu'est-ce que vous pouvez conclure sur ce point-là? Là, l'étoile représente quoi? Parce que nous avons dit que les étoiles représentent les hommes, les astres célestes et les armes aussi. Donc ici, on se retrouve sur le troisième point, que cette étoile-là n'est que peut-être une bombe chimique. Parce que nous sommes ici en pleine période de la grande tribulation où les fléaux sont en train de s'abattre sur terre. Pendant la grande tribulation, je ne le dirai jamais assez, Dieu ne frappera jamais le soleil et les étoiles. Non, ça n'a rien à voir. Le châtiment ne concerne que la terre avec ses habitants. Et lorsqu'on dit que le tiers des soleils, de la ligne des étoiles sera obscurci, il ne faut pas voir ça comme si les feux toucheront les astres. Non. C'est nous qui sommes. D'ailleurs, j'ai regardé les incendies ici, et prophète Patrick. Il faut voir les incendies, comment est-ce que la fumée est en train de remplir l'espace aérien. J'ai vieilli un navire là en fait, il faut voir des épaisses nuées de fumée. Et prenez cela que c'est un fléau de la guerre venant de Dieu où, d'une part, les navires de guerre sont brûlés, les puits de pétrole sont brûlés, la forêt est brûlée, partout, prophète Patrick. Mais les ténèbres seront partout, les épaisses nuées de fumée seront partout. C'est ce qui rendra la difficulté pour que les étoiles, le soleil, la lune perdent un tiers de leur clarté. Voilà, c'était un bouleversement alors astronomique. Il ne faut pas voir ça comme les soleils, Dieu frappera le soleil. Moi, Salini. Papa, moi, Yangani Salini. Ils ont des problèmes à Bélé, mais le coup, la conséquence, il y a biloko nyuso wana. Mai, moi, tu kopela na mai à travers ma puits à pétrole. Zambe kopela, mille lignes kozana niveau moke, moi, kuta komona tana moi eboué, et kozate. Donc, ça la conséquence, il y a, tozo mona ngolelo, Europe, ma sumu eleki. Ya ngolo mona prophète Nathalie Ville à Hawaï, na mitu na, tango ngo banda kozika, baki makate. Monte longue na zamba te tumbi ba ville o ezakutu na kanda nzambe te bosiko na mituni prophète Patrick tango kanda nzambe ko kita papa siko za ndengeni na ville ko to bino bo fandi na kanda nzambe betite ba zamba déjà ezikiti comme na ba ville ba waye eza malere ba tutoko sepera ngote metota nde masumu eleki. On ne se moque pas de Dieu. Au Occident, repentez-vous. Si vous voyez combien le feu est en train de brûler vos forêts, vos villes, vous devez vous repentir. Bon, c'était un point. Je crois, prophète Patrick, à moins que vous ayez une question. C'était juste pour dire que le point qui restait, l'étoile ici, ce n'est pas un astre céleste, ce n'est pas un homme comme une étoile, mais l'étoile ici, c'est dans son aspect de l'arme atomique, nucléaire, quelque chose de ce genre, qui va frapper le monde à cet état-là, où les eaux deviendront amères, parce que ce seraient des produits chimiques et toxiques qui vont empoisonner et l'atmosphère et l'eau. Qui sait qui boiront cette eau-là? Ils mourront. Même les poissons, même les animaux qui seront dans cet espace-là mourront également. Pourquoi? Parce que les eaux deviendront amères, non pas parce qu'il y a une étoile du ciel, comme astre qui est tombée, mais parce qu'il y a une autre étoile du ciel, une bombe qui vient du ciel, comme une étoile, Bétimaï, l'eau devient amère, et puis les êtres mers. Voilà, prophète Patrick, à moins que vous ayez une préoccupation là-dessus, sinon, pour l'instant, nous pouvons dire qu'on met un peu un bémol, une pause, parce que ça ne finit jamais. On peut toujours y revenir avec comprendre les étoiles. Je crois que, chers téléspectateurs, nous étions suffisamment clairs à ce qui concerne les étoiles dans les symboliques de l'Apocalypse. Voilà, prophète. Moi, c'était très clair, chers téléspectateurs. Donc, pour l'instant, je ne sais pas, une petite préoccupation.
quand je vois dans des réseaux sociaux, dans des médias, partout, comme il y a eu des incendies là, de voir d'autres églises là, être brûlées et tout, est-ce que ça c'est quoi? C'est la colère de Dieu. Donc, nous avons dit que tout le monde a grâce. On a tabat babongo na mitema siko nza makomune siko ko mani bato siko souci ba amba bongo misili pour te bibiloko e fono église za la lever nde ba kande ba no salima siko ka siko be kanda ngo se bando avant go kanda oni ba moto ville comme ko zele incendie be église a batu ba zo sala nza me comme ko sika siko to benga ngonini. Mais prophète Patrick, moi je vais encore plus loin à votre question. Il y a un pasteur là que vous connaissez, c'est Kinshasa, il s'est circulé même sur les réseaux sociaux. Il a dit que Mobutu se trouve en enfer. Oui. Mobutu se trouve en enfer. Est-ce que l'enfer est déjà opérationnel? Non, mais tout vraiment tatawana. Alors, Mobutu est en enfer. Est-ce que l'enfer est déjà opérationnel? Tala, baton so basala mabe, baton so bazozela. Enfer n'a ni fungwamite. Enfer est fungwamite. L'enfer n'est pas encore opérationnel. Et d'ailleurs, et pour preuve aussi, aujourd'hui, il n'y a aucun châtiment de Dieu qui est opérationnel. Ce ne sont que des signes de temps. Ce sont des persécutions. On peut brûler une église aujourd'hui. On peut faire du mal là-bas, du tort de ce côté-là. Tout ça, ce ne sont que des signes de temps pour nous avertir de ce qui arrive bientôt. Avant l'enlèvement de l'église, aucun châtiment venant de l'Éternel ne sera manifesté sur la terre. Non. L'église est encore sur la terre. Comment lui va commencer déjà à punir et la terre des fléaux? Les hommes sont responsables de leur turpitude. Ce n'est pas Dieu. C'est comme ça que ceux qui résoudre. Prophète Patrick, les jours où la colère de l'Éternel s'enflammera, aucun médicament ne pourra l'arrêter. Il disait que Sida, on n'arrête jamais la colère de Dieu. Coronavirus, jamais. C'est du mensonge. Ça, c'est le moto. Comment attendez. Attendez. Quand on a chlorophénicol. Donc, vous voyez, le prophète Patrick, ça, ce sont des bobards, des mensonges. Et il plonge déjà dans des croyances comme ça que non, aujourd'hui le sida c'est la colère de Dieu, coronavirus c'est la colère. Non, la colère de Dieu n'est pas encore là. Attendez. Pourquoi vous êtes pressé? Elle viendra son temps. Qui va l'arrêter? Qui peut arrêter la colère de Dieu si ce n'est pas lui seul? Donc aujourd'hui, tout ce que nous voyons aujourd'hui, prophète Patrick est un grand provocateur chez les téléspectateurs. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler, même une minime colère. Non. Ça, c'est le fruit de l'homme seul. Donc, Dieu observe l'homme. Tu commences ici, tu t'arrêtes là. Ça, c'est l'homme. Aujourd'hui, la France et les Européens, l'Amérique, vous prenez vos jeunes garçons, au lieu de les rester intacts, alors vous les faites de force devenir ni homme ni femme. Quand vous les ôtez le sexe là, ils ne deviennent plus des femmes. Parce qu'ils n'ont même pas de matrice. Vous créez quoi? Et à la longue, la constance est laquelle? En France, là, on n'aura plus de jeunes gens. Et puis, j'encourage les Africains, faites beaucoup d'enfants là-bas. Il faut remplacer les Français là, parce qu'ils deviendront stériles. Ils vont, la race française, européenne, là, les Blancs n'existera plus. Les Arabes, faites beaucoup d'enfants jusqu'à ce que vous deviendrez des ministres, des présidents, des généraux d'armée. Vous allez occuper les pays là de l'Europe là. On ne se moque pas de Dieu. Dieu vous a créé, vous êtes homme. Restez homme. Non, vous dites non, je ne veux pas, je deviens femme. Devenez femme. Tous les hommes en France, en Belgique, en Europe, devenez les femmes. Comme ça, nous les Noirs, les Africains, les Arabes, nous mettrons beaucoup au monde et nous allons occuper vos postes là. Je vous donne 30 ans après. Vous allez voir l'Europe là. Dès les équipes de football, les fait voir, non? La dernière Coupe du Monde, il y avait combien de Congolais? Entre la Belgique et la France, il y avait 8 Congolais. 5 en Belgique, 3 en France. Des Congolais noirs sont devenus des Belges. Ça, c'est encore rien. Mais avec le temps qui court, papa, on est ici prophète Patrick. Je ne prophétise pas comme vous. Mais comme eschatologue, je vous dis que d'ici 30 ans, vous aurez partout là dans des équipes de France, ainsi des Noirs que des Congolais, des Arabes et des Arabes. Parce qu'elles ne mettent plus au monde. Les hommes qui devraient mettre au monde sont devenus ni hommes ni femmes. Mais c'est fini. Et là, vous allez dire que c'est la colère de Dieu. Non. Jusque-là, l'homme, personne ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Mais quand la colère de Dieu viendra, prophète Patrick, qui va l'arrêter?
Donc voilà un peu. On n'a pas encore abordé la thématique d'aujourd'hui. Vraiment, notre thématique du jour, c'est les 7 églises de l'Apocalypse. Donc aujourd'hui, nous allons toucher les premiers points. L'église d'Éphèse. Ouais, bon, nous continuons avec le symbole. Vous prenez rapidement Apocalypse. Et chers téléspectateurs, vous aussi qui regardez, lisez ensemble avec nous. Prenez Apocalypse, le premier chapitre. Vous lisez d'abord le quatrième verset. Vous sautez. Vous commencez au 10e verset. Je pense qu'on peut avancer comme ça. Vous prenez premier chapitre, chers téléspectateurs, vous lisez avec nous le 4e verset, vous sautez, vous commencez à partir du 10e verset. Là, on dit que j'étais là à l'île de Patmos, machin, voilà. 10 à 13, hein? Donc, 4, verset 4, Jean. Ouais. Aux 7 églises qui sont en Asie. Voilà, le message est adressé à qui? Aux 7 églises. Voilà. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Est-ce que, prophète Patrick, avant que l'on progresse, c'est vous qui posez les questions, bien sûr. Posons-nous la question. Est-ce qu'il n'y avait que cette église en Asie? Mais ici, il dit que Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Comprenez ici que le chiffre 7 ici, ne le prenez pas seulement au sens littéral. Donc, c'est aussi, voyez aussi au sens symbolique, que le chiffre 7 il représente la plénitude de la totalité de tout ce que Dieu fait. Quand on dit que aux 7 églises de l'Asie, en d'autres termes, à toutes les églises. Voyez, mais représenté par 7. Vous pouvez aussi dire à toutes les églises. Voilà, toutes les églises. C'est ça, nous sommes comprendre le symbolique de l'Apocalypse. Nous sommes là. Mais, chers téléspectateurs, comprendre le symbolique de l'Apocalypse. Nous ne sommes pas là seulement tous les jours chasser les démons, tout ça. Il ne faut pas aussi les voir à tout moment. Voyez aussi la gloire qui est dans ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Alors, verset 10. Maintenant, vous pouvez 10 à 13. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. C'est Jean qui parle. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Écris-le dans un livre pour vous dire que, alors, petit à petit. Parce qu'ici, notre problème, c'est comprendre le symbolique de l'Apocalypse. Jean n'est pas l'auteur de l'Apocalypse, on l'a déjà dit et je le dirai toujours. Je le redirai toujours. Jean n'est pas l'auteur de l'Apocalypse. Jean n'est que le rédacteur de l'Apocalypse. C'est comme ça qu'on dit que ce que tu vois, écris-le. C'est-à-dire, Jean n'a rien apporté dans les livres de l'Apocalypse pour que l'on dise que non, c'est l'Apocalypse déjà. Non, 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 non. C'est différent avec l'évangile de Matthieu, parce que c'est là Matthieu lui-même qui voyait, il écrivait avec ses propres mots. Mais ici, on dit à Jean, ce que tu vois, ce que tu entends, fais quoi? Écris-le dans un livre. Et envoie, continue. Voilà. Voilà. Donc, ce que tu vois, écris-les dans un livre. Oui. Et envoie-les aux 7 églises. Voilà, envoie-les aux 7 églises. Comme nous l'avons dit, en d'autres mots, envoie-les à quoi? À toutes les églises. Parce que les 7 là, ici, nous sommes dans un langage eschatologique. Les chiffres 7 représentent la plénitude de Dieu. Voilà. À Éphèse. À Smyrne. Pergame. À Thyatire. À Sardes. À Philadelphie. Et à Laodicée. Voilà les 7 églises. Jusqu'à 13. C'est ça? Je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Oh, wow. Et après m'être retourné, voilà. J'ai vu 7 chandeliers d'or. Voilà la continuité, prophète Patrick. Bon, continue la phrase. Continue. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Alors, on dit à Jean, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et Laodicée. C'est une chanson. Vous pouvez les réciter comme ça sans problème. Mais lorsqu'il a entendu cette voix-là, il se retourne pour voir qui me cite, c'est tous ces noms-là de l'Asie. Au lieu de voir quelqu'un, il voit quoi? 7 chandeliers d'or. Vous voyez comment le mystère maintenant s'éclaircit. On lui cite les 7 noms et après, quand il se retourne, il voit quoi? 7 chandeliers. C'est-à-dire les 7 églises sont ensemble et lorsqu'il se retourne pour voir la voix, connaître la voix qu'il lui disait, il voit les 7 chandeliers. Alors, tu continues la phrase. C'est jusqu'à 13, c'est fini. C'est fini. Donc, vous voyez, chers téléspectateurs, on relit ici pour comprendre
à l'époque de Jean, on lui a dit que les 7 églises, Éphèse, Smyrne, vous pouvez retenir avec moi, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Vous voyez que c'est simple, non? Commencez d'abord aussi, pour aimer ces livres-là, commençons aussi à retenir même des petites choses comme ça, par leur ordre. Ça vous fera tellement du bien et ça vous facilitera aussi de pénétrer petit à petit, de comprendre les symboliques de l'Apocalypse aussi comme nous. Donc, ici déjà, on montre à Jean, on lui dit d'écrire son livre, le livre de l'agneau, et de l'envoyer à cette église. Mais maintenant, il se retourne pour voir. Il voit les 7 chandeliers. Et au milieu de 7 chandeliers, le Seigneur Jésus qui était là aux 7 chandeliers. Maintenant, l'ange revient. Quand vous lisez maintenant le prophète Patrick, vous prenez même le dernier verset 20. Vous voyez comment l'ange maintenant explique, parce que notre démarche ici, c'est comprendre les symboliques de l'Apocalypse. Voilà maintenant l'ange explique à Jean les 7 chandeliers-là que lui avait vus. Le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. Oui, c'est ce qu'on avait lu autrefois. Et des 7 chandeliers d'or. Voilà. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc ici, chers téléspectateurs, nous avons affaire maintenant à un symbole qui cache le mystère de Dieu. Vous voyez que le livre de l'Apocalypse est tellement succulent, c'est tellement bien que quand vous comprenez son style, ça vous fait du bien. C'est comme une chanson que quand vous l'écoutez, chaque fois vous voulez toujours recommencer, parce que ça fait du bien. Les chandeliers, c'est prophète Patrick. Il faut maintenant se poser la question, chers téléspectateurs, d'où viennent ces 7 chandeliers? Parce que ça ne tombe pas quand même de manière brusque. Non. D'où viennent ces 7 chandeliers? C'est là où nous disons que au même moment que Dieu libérait les enfants d'Israël, au même moment aussi Dieu planifiait le salut pour les nations. Parce que les chandeliers que vous voyez ici dans le livre de l'Apocalypse, c'est le même chandelier qui était fabriqué par Moïse et qu'il avait placé au lieu saint. Et on avait déjà évoqué ça ici autrefois. Donc, c'est comme ça, chers téléspectateurs, lorsque vous voulez expliquer l'Apocalypse, ne vous limitez pas seulement dans le livre de l'Apocalypse. Ça commence depuis le début, parce que c'est une suite logique. Ce sont des maillons d'une chaîne qui se complètent comme ça. Donc, ici, Jean, il se retourne, il voit les 7 chandeliers. Oh, les 7 églises sont les 7 chandeliers. Même Moïse qui avait fabriqué, est-ce que le prophète Patrick, ça vaut la peine de citer tout ce passage d'Exode là où Moïse a fabriqué? Non, tout le monde le connaît, non? Chers téléspectateurs, là vous savez que non, c'est Moïse. Allez lire Exode 40, Exode 20, quelques. Vous allez trouver là où Moïse avait réussi l'ordre de fabriquer les chandeliers. Et d'où venait l'or qu'il lui avait servi de fabriquer les chandeliers? En Égypte. Quand vous lisez, je crois, Exode 3, 6 et verset 22, Dieu dit à Moïse, tu diras aux femmes égyptiennes de dépouiller les Égyptiens, ils vous donneront de l'or, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils sont partis avec cet or. Arrivés maintenant au désert, Dieu va dire à Moïse, fabriquez-moi 7 chandeliers. Mais à ce moment-là, prophète Patrick, qui avait su que ces 7 chandeliers-là, c'était représentait les 7 églises de l'Apocalypse, la chrétienté dans son ensemble. Qui l'avait su? Est-ce que ça mérite qu'on lise ce verset de cette chanson? Je vois parce que toi tu retournes là. Donc, voyez un peu bien aimé, avec cet or-là païen, Exode, si tu veux trouver le verset, c'est Exode 25, verset 31. C'est là où Moïse avait reçu l'ordre de fabriquer. Donc, même Jean, quand il a reçu la révélation, les gens voyaient les 7 chandeliers éclairés. Je crois à la réalisation, si vous êtes prêts, vous pouvez nous montrer vie aérienne du tabernacle, la partie, le lieu saint, là où les chandeliers étaient placés en face de la table de pain de proposition, c'était dans le lieu saint. C'est là où parce que le parvis qui était là, où tout le monde venait, on sacrifiait. Mais le lieu saint,
où le sacrificateur entrait, quand vous entrez dans le lieu, vous deviez être éclairé par les 7 chandeliers. Mais est-ce qu'ils avaient la révélation que les 7 chandeliers-là, c'était les 7 églises déjà que Dieu avait planifiées? Vous savez, chers téléspectateurs, prophète Patrick, c'est là où je dis que Dieu, c'est le meilleur manager. Parce qu'un manager, son premier rôle, c'est de savoir planifier. Et lorsqu'il planifie, il vient quoi? Il vient organiser. Et lorsqu'il vient organiser ces choses, il vient les diriger, son leadership, et à la fin, il contrôle. Aujourd'hui, Dieu contrôle tout ce qu'il a fait. Comme manager, il avait planifié, dit, bon, je commence avec les Juifs, mais mettez-moi déjà à côté la vision de l'aigle, parce qu'un manager, il voit loin. Il voit son objectif atteindre. Donc, l'objectif de Dieu comme un vrai manager, ici, en prenant les 7 chandeliers, c'était déjà dans son plan le salut de qui? Des nations. Et c'est comme ça qu'on dirait à Jean, les 7 chandeliers sont quoi? Les 7 églises. Apocalypse, non, prophète Patrick. Donc, vous voyez maintenant, vous voulez lire ça? Exode. Non, c'est bon. Exode 25, là. Ouais. Vous pouvez lire ça? 31. 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Voilà. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Voilà. Ça, c'est Dieu qui donne à Moïse l'ordre de fabriquer les chandeliers. Mais Moïse n'avait pas reçu la révélation que les 7 chandeliers étaient les 7 églises. Lui a fabriqué les 7 chandeliers. Moïse, jusqu'à ce jour, il m'entend là où il est. Mais le prophète Patrick, il n'a jamais su que les 7 chandeliers, c'était les 7 églises. C'est Jean le dernier qui arrive. Parce que le premier écrit, celui qui a écrit la Bible, c'est qui? La Torah. C'est Moïse, non? Lui, le premier qui a écrit la Bible, au début, on lui donne l'ordre de fabriquer les 7 chandeliers, sans révélation. Mais le dernier qui complète le dernier livre de la Bible, pour montrer que Dieu, il est alpha et oméga. Quand il commence une chose, Dieu aussi la termine. Je te dis, ma sœur, mon frère, ne crée pas. C'est Dieu là qui a commencé avec toi. Tu ne finiras pas tel que tu vois les choses aujourd'hui. Tout va changer. Et aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Voilà ce Dieu-là, au cours des siècles, même le prophète Isaïe, les Jérémie, tous ceux qui étaient là, ils ont parlé de la part du Seigneur sans recevoir la révélation. Si les 7 chandeliers, c'est seulement Jean, dans l'île de Patmos, on va lui ouvrir l'intelligence. Les 7 chandeliers sont les 7. On ne dit pas que les 7 chandeliers sont comme les 7. Non, prophète Patrick, on lui dit, les 7 chandeliers que Moïse avait fabriqués sont les 7 églises. Voyez comment vous pouvez comprendre petit à petit les symboliques de l'Apocalypse. Je ne sais pas si, prophète Patrick, vous avez une préoccupation. Donc, justement, maintenant, on peut carrément avancer par rapport à cela. On parle vraiment sur les phases. Voilà. Bon, le problème, c'était d'abord de fixer les chers téléspectateurs pour comprendre d'où vient, comment Jean a reçu la vision. Est-ce que c'est tombé du ciel? C'est une œuvre anodine, quelque chose de ce genre? Non, ça ne vient pas du hasard. C'est Moïse qui avait fabriqué les 7 chandeliers. Il a laissé ça là, et après des siècles, des millénaires, c'est à la fin qu'on viendra donner l'explication que les 7 chandeliers là que vous voyez, ce sont les 7 églises. Et on a cité ces 7 églises. Oh, les 7, c'est le chiffre qui représente la plénitude de Dieu. Dieu dans sa globalité, dans sa plénitude. C'est-à-dire toute la chrétienté est régie dans ces 7 églises. C'est-à-dire la vie des hommes, s'il faut le dire ainsi, est quoi? Se retrouve là répartie dans ces 7 églises. Jamais, prophète Patrick, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui vit dans ce monde n'est pas figuré parmi ces 7 églises. Ça n'existe pas. C'est pour dire que le monde est réparti en 7 catégories de personnes, dont cette église. Alors maintenant, nous voulons voir la première église. Vous pouvez lire la première église de moi, je n'ai pas ça. Vous avez. Prenez seulement la première église d'Éphèse. Écoutons les messages de l'église d'Éphèse. Voilà. La première église. Éphésiens 2. Oui, Éphésiens 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voilà. On écrit à l'ange. Le message est adressé à qui? Entendons-nous bien, chers téléspectateurs. Ici, pour comprendre aussi les 7 églises, le message est adressé à l'ange. Voilà, vous pouvez continuer. Oui, alors, continue. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux
supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Oui, il a souffert pour le nom de Jésus. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que j'ai contre toi, prophète Patrick. Il y a, voyez, il y a dans cette église-là, on a commencé d'abord de le glorifier, de reconnaître ses bienfaits, et l'esprit pas de manière vraiment de l'encourager, tout ce qu'il faisait. Mais maintenant, le problème n'est pas celui-là. Il dit que tu as de la persévérance, tu as souffert pour mon nom, machin, tout ça c'est bien. Mais ce que j'ai contre toi, ici, chers téléspectateurs, on ne s'adresse pas aux membres de l'église. On dit ce que j'ai contre vous, non. Il dit ce que j'ai contre toi. Papa reprend. Là, c'est que j'ai le problème. Oui. Voilà. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour, oui. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Oui. D'où tu es tombé. Prépare-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Voilà. Bon, à celui qui verra, bon, ça, laissez ça. Donc, ici, le premier prophète Patrick, lorsque nous lisons la première église, parce que les 7 chandeliers représentent les 7 églises. C'est vrai, il y a le courant des branhamistes, qui ne commence pas d'ailleurs de lui, qui ont parlé des 7 âges de l'église. Lui, quand il a récupéré ça, je ne craindrai rien sur ce point-là, parce que je sais que ce que je dis est vrai. Il a récupéré ça pour dire révélation de quoi? De cet âge de l'église. Ce n'est pas une révélation. C'est un enseignement qui a été déjà donné par ses prédécesseurs. En l'occurrence, je cite Dr Clarence Larkin. Et j'ai ici devant moi, je l'avais dit autrefois. Et puis d'ailleurs, je vous envoie. Allez, même si je prends maintenant mon portable, je cherche ici Prophète Patrick, ce livre. Tapez seulement dans Google. Tapez seulement livre de l'Apocalypse, soit Apocalypse. Vous allez voir ce livre que vous allez télécharger sans rien payer. Ça existe, ça se retrouve là. Et lorsqu'il lui dit, son deuxième chapitre, là où nous sommes, il lui dit ceci. Pour l'église il dit, les historiens de l'église se sont occupés d'une manière détaillée de ces 7 époques, c'est-à-dire de ces 7 églises. Les plus connus d'entre eux est le docteur Clarence Larkin, qui, dans son livre Dispensational Truth, aux pages 130-132, fixe la répartition de ces 7 époques. C'est de lui que l'homme de Dieu, William Branham, a repris la manière de les classer lorsqu'il parla sur les 7 âges de l'Église. Nous reprenons également ici les mêmes partages du temps. Ça dit ça, c'est Ward Frank. Vous voyez ici, ce livre, c'est de Ward Frank, qui dit que c'est de lui, Dr Clarence Larkin, que l'homme de Dieu, William Branham, a repris la manière de les classer, mais lui a parlé de la révélation de cet âge de l'Église. Alors que les disciples, les vrais disciples de Branham, et Ward Frank, et si vous téléchargez son livre de l'Apocalypse, page 11, téléchargez ça, chers téléspectateurs, vous allez lire ça pour dire que non, ce qu'on nous a présenté parfois des révélations, ce ne sont pas des révélations. On a révélé quoi ici? Et d'ailleurs, quand le docteur Clarence classait, Branham n'était même pas là. Et dans sa liste, sur sa liste, ce n'était pas Branham le 7e âge. Donc vous voyez que c'est un enseignement qu'on a plongé comme ça, introduit comme ça dans l'église pour nous embrouiller. Mais en réalité, l'église n'a pas cet âge. Ça n'existe pas les 7 âges. Dans la Bible, l'église n'a pas cet âge. Le docteur Christian, maintenant, quand on dit écrit à l'ange, voilà, de l'église d'Éphèse, l'ange là, c'est un berger fictif, c'est un berger imaginaire, c'est un pasteur à venir, où il était présent à cette époque-là. À cette époque-là, merci prophète Patrick, voilà pourquoi j'aime. C'est un grand journaliste. C'est ça la question qu'il fallait maintenant poser, ce qui véhicule cet enseignement. Pourquoi vous voulez placer, comme qu'on nous place l'image là de la pyramide, de 7 âges de l'église. On commence par Paul pour l'église d'Éphèse. Alors qu'on dit qu'il crie à l'ange de l'église d'Éphèse, à ce moment-là, Paul était où? Lorsque Jean était dans l'île de Patmos. Paul était mort. Paul, prophète Patrick, Paul n'était même pas là. Ce n'était pas un homme fictif comme tu le dis là.
C'est quelqu'un qui, parce que c'était des églises vraies qui étaient là, qui existaient à ce moment-là. Moi, je pense que si les auteurs de cet enseignement, de cet âge de l'église, si à l'être sérieux avec eux-mêmes, il fallait d'abord commencer à chercher les noms des anges et des saints, parce que c'était des bergers qui existaient. Et puis c'est facile s'ils aillent chercher dans l'histoire, voir les années-là, qui pouvaient être les passés à cette année-là. C'est simple que de venir nous embrouiller, âge de Éphèse, c'est Paul. Alors que lorsque Jean recevait le message contre le berger d'Éphèse, Paul était déjà décédé. Je ne sais pas, chers téléspectateurs, lorsqu'on écrit à un mort et on lui demande de se repentir, là nous sommes dans quelle logique? Et tout cela au nom de la révélation. Non, révélation. Révélation. Papa, vous voulez nous faire quoi? Père à cause de vos révélations. Mais ça c'est du sophisme confessionnel. Sophisme. Voilà. Toi tu es vraiment journaliste. Moi, j'appelle les branhamistes qui viennent nous expliquer la lettre adressée à l'ange de l'église d'Éphèse. La lettre ici, pour eux, c'était Paul. Mais au moment où Jean écrivait cette lettre-là, prophète Patrick, Paul était déjà décédé. Et d'ailleurs, il faut voir, lis un peu Actes chapitre 20, comment l'apôtre Paul laisse l'église d'Éphèse. Dans quel état? Est-ce que Paul avait abandonné son premier amour? Parce que le problème avec l'ange ici, on lui reproche d'avoir abandonné son premier amour. Est-ce que la vie de Paul, lorsque vous le jugez bien, vous regardez sa vie, il y a un seul moment, prophète Patrick, où toi tu connais, où la Bible reconnaît que Paul avait abandonné son premier amour et on lui conseille de se repentir. Lui qui termine sa vie, quand vous lisez Timothée, je sais que tu vas lire là, il termine en disant chez Timothée quoi? J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc, un homme comme ça, et toi, tu vas le placer ici, l'ange de l'église d'Éphèse, qu'on demande de se repentir. Dans le cas contraire, on va ôter son chandelier. Ça, c'est du chantage. Donc voilà, je n'ai pas peur, je lance ce défi au branhamistes. Qu'ils viennent me défier, ceux qui me disent que non, c'était véritablement Paul. Même papa, lis maintenant. Lis, commence à partir du verset 16 jusqu'au verset 38. C'est pour voir comment Paul a laissé l'église d'Éphèse. Il est vrai que c'est lui qui a implanté cette église. Mais lui, fais cette lecture-là. Jean, acte 20. Acte 20, commence à partir. Déjà, je sens vraiment quand on tourne les écritures comme ça, et on plonge déjà dans un sophisme confessionnel comme ça, et pour embarquer tout le monde dans la révélation, on a ce ange qui est un ange qui m'avait parlé. Quel ange? C'est un ange de Satan. Tu as trouvé Acte 20, verset 16 à 38. Voilà maintenant la vie de Paul. Comment lui-même laisse l'église d'Éphèse. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie. Car il s'est hâté pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de Pentecôte. C'est-à-dire quoi? Il voulait passer à l'Éphèse sans entrer là-bas parce que lui, son problème, c'était d'aller fêter la Pentecôte à Jérusalem. Alors, il n'était même pas entré dans la ville d'Éphèse. Il était où à Milet. Continue. Oui. Cependant, des milliers Paul envoyait chercher. Des milliers, il était à Milet. Il a envoyé les anciens d'Éphèse, oui. Envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'église. Oui. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, à Milet, pas Éphèse. Il leur dit, vous savez de quelle manière, oh là là, depuis les premiers jours, en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Oui. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves. Alors là, il a abandonné le premier amour. Que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était. Prophète Patrick, comme je vous enseigne, est-ce que moi, je vous ai déjà caché quelque chose? Lui, il dit à ses enfants, je ne vous ai rien caché. Continuez, papa. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement. Moi aussi, je n'ai pas craint de vous prêcher publiquement ici que cet enseignement-là, dire que Paul est l'ange de l'église d'Éphèse, c'est un faux enseignement. Je n'ai pas peur de le dire publiquement. C'est un faux enseignement. C'est du sophisme. Annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voici, lié par l'Esprit. Je suis lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem. Je vais à Jérusalem. Ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, oui. L'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun de ma vie comme si elle m'était précieuse. Rien, je ne fais pas cas de ma vie. Ma vie ne m'intéresse
j'accomplisse ma course. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai. Et le ministère, oh là là. C'est la bonne nouvelle. Oh là là. Oh là là. Continue. Et maintenant, voici. Voici. Je sais que vous ne verrez plus mon visage. Ouais. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang. Je suis pur de sang, tel que je prêche là, chers téléspectateurs. Je suis pur de sang, commençant par le prophète Patrick sur le plateau. Je suis pur de sang de tout le monde. Je vous dis que cet enseignement, dire que Paul est l'âge de l'église d'Éphèse, c'était un faux enseignement. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il était déjà mort. On ne peut pas adresser, on demande un mot et puis de se repentir. Comment, prophète Patrick? Jean était dans l'île de Patmos vers les années 80, 90, quelque chose comme ça, après Jésus. Paul est décédé vers les années 60. Avant même que Jean ne reçoive le message de l'Apocalypse. C'est terrible. En tout cas, la région nous informe qu'il ne reste que 5 minutes. Waouh. On va commencer petit à petit à vois-toi aussi avec ton émission ici. Donc, il y a déjà la chaleur ici. Donc, c'est quoi? Tu continue avec les 5 minutes qui restent là. Continue jusqu'au verset 38. Donc, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même. Oui. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Voilà. Je sais qu'il s'étourdira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples et autres. Voilà, c'est ça nous sommes. Nous y sommes. Tu peux t'arrêter là, prophète Patrick. Nous y sommes des gens qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après. Et nous y sommes. Papa, chers téléspectateurs, ce qu'il faut retenir ici, c'est le 7 âges de l'église. Parce que notre problème, pour comprendre le symbolique de l'Apocalypse, d'abord, commencez par réfuter cet enseignement-là de 7 âges de l'église. Vous n'allez pas vous en sortir si vous marchez avec. La première chose, comprendre que lorsque Jean recevait le message de cette église, Paul n'était plus vivant. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est mort de se repentir. Parce qu'on dit à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est que j'ai contre toi. Ça dit prophète Patrick comme ça, tu es passé de le Jourdain. Pasteur prophète Patrick, c'est que j'ai contre toi. Mais il ne faut pas aller chercher après sa mort. C'est de son vivant. On s'adresse à l'ange de son vivant. C'est quelqu'un qui était connu parce qu'il était vivant et son comportement était manifeste. Et il était repris par rapport à ce qu'il lui faisait. Il avait abandonné son premier amour. Or, lorsque vous regardez le passage de Paul, jusqu'à sa mort, Paul n'a jamais abandonné son premier amour. Même lui-même, il dit que je ne fais aucun cas de ma vie comme s'il ne m'était pas précieux et rien. Mais on dit à cet homme-là, j'ai vu Paul ce jour-là, prophète Patrick, il plairait. Azuli la Paul, docteur Christa, Bako Seninga Makambuna Saka, ange faisait té. Natikala ko abandonné le premier amour. Donc, ça, ce sont des éléments, lorsque vous voulez comprendre le symbolique de l'Apocalypse, parce que notre temps touche à sa fin, pour l'église d'Éphèse, il faut d'abord bannir les 7 âges de l'église, et pour l'église d'Éphèse, réfuter, et puis refuser cette idée-là que cette église-là, l'ange, c'était Paul. Pourquoi? Paul, n'a jamais abandonné son premier amour. De 2, quand l'ange a donné le message à Jean, Paul était déjà décédé, d'où on ne peut pas demander à quelqu'un qui est mort d'être ressuscité et puis de venir se repentir pour abandonner pour conduire les gens. Voyez un peu de cacophonie, de salade qu'on mélange des bitotos comme ça et on présente aux gens révélation de cet âge de l'église. Et les gens croient. C'est comme ça pour la dire qu'il s'introduit des loups cruels qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples à la suite. Et nous y sommes, Paul, prophète. Oh là là. Il est dans sa tour, prophète Patrick. Je te remets la parole. Okay. En tout cas, notre émission touche déjà à sa fin. Donc, envoyez vos questions parce que le sujet est encore brûlant. Nous y reviendrons la semaine prochaine pour un peu s'atteler encore sur ces points. Donc, en attendant, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.